12 semaines. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait 3 mois que vous me suivez régulièrement dans mes aventures de joie, de moments de travail, de moments de doute pour le Taj Mahal. Et c'est enfin les épreuves. Ce matin, je suis allée réviser. J'arrivais tellement pas à me concentrer, c'est une dinguerie. Je faisais des designs Canva. Au lieu de réviser mon anglais, mon Taj Mahal. Et ce, pendant la moitié du temps que j'étais là-bas. Effectivement, le niveau de concentration cette semaine a baissé. Après, à la fin de la journée, j'ai pu quand même travailler mon Taj Mahal, mais je l'ai travaillé jusqu'à fatiguer. Vous voyez, quand on fait logique, vous voyez les exercices de logique, à quoi ils ressemblent? Ben, j'en ai fait jusqu'à ce que j'ai eu mal au crâne. J'ai eu mal au crâne, je suis partie. C'est tout. Yo, c'est tellement le matin du Taj Mahal. Je voulais vraiment y aller chill et pour respecter ça, j'y suis allée vraiment en mode je m'en fous. Parce que si je me commence avec une chemise, un jean, je vais me dire ah, c'est super important, ça va me faire stresser. En fait, comment je m'habille va déterminer comment je pense. Si j'y vais en mode chill, mon esprit sera un peu plus chill. Raison pour laquelle je suis allée en jogging. Donc après, il faut savoir que je suis allée un petit peu en mode trop chill, vu que je suis arrivée un petit peu en retard sur la convocation. Il a marqué 13h15, 13h15, j'étais encore dans les transports. Mais vas-y, ça fait un peu star. En mode, tu vois, les stars, elles arrivent pas tout à fait à l'heure, ça arrive un peu en retard. Donc franchement, j'arrive, on vérifie mon sac une fois, on vérifie ma pièce d'identité peut-être 40 fois. Il y a eu 40 étapes où on contrôle ma pièce d'identité. Les salles où tu vas sont réparties en fonction de ton nom de famille. On te dit va aux toilettes avant l'épreuve. Franchement, je vous donne tout dans les détails. Pour ceux qui doivent passer le Taj Mahal, ta place a un numéro attribué. Les chaises sont rangées par rangée. On garde les sacs. Par contre, téléphone éteint dans les sacs. Et c'est long. On attend beaucoup. Les consignes sont longues. Mais ça se fait petit à petit. En fait, je pensais qu'on te jetait dans le Taj Mahal, mais en fait, c'est 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes pour chaque sous-test. Et ensuite, on nous dit sortez la grille et tout. Nanana. Donc, on a une grille. On a un stylo noir qui nous donne. Heureusement qu'on nous le donne. 70 €, hein. C'est la moindre des choses. Et puis non, franchement, la salle, elle était grande. Le personnel était sympa. Ils vérifient, il y a genre 3-4 surveillants dans la salle. C'est énorme. Pas le droit aux montres, mais il y avait une horloge dans ma salle. Et en fait, on vous répète l'heure. Genre, il reste 10 minutes, il reste 5 minutes, il reste 2 minutes. Et levez les stylos. Et après, on ne peut pas recocher des cases pour le sous-test d'avant. What else? Il y a aussi ce système-là d'étiquettes. Genre, il y a des étiquettes qu'il faut coller sur la page. Enfin, franchement, on vous expliquera tout dès le début. Les consignes, elles sont très bien expliquées. Que tu parles français, pas français, c'est trop clair. Genre, franchement, il faut qu'on parle du timing et du temps. Le Taj Mahal, c'est pas un test de zinzin, mais en fait, le temps, on manque trop de temps. Rien qu'en compréhension de texte, dites-vous, le 3e texte, j'ai même pas lu. Je ne l'ai pas lu, j'ai coché au hasard. Alors, il y a une technique, c'est que quand on ne sait pas, on coche tout de la même lettre. Parce que statistiquement, il y a forcément au moins une fois où cette lettre va revenir. Par exemple, je coche D partout quand tu sais pas, et forcément, il y aura au moins une réponse, ce sera la D, tu vois. Alors que si tu coches tout n'importe comment, tu peux avoir 0 bon. Enfin bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Autant cocher, parce que les points ne sont plus négatifs désormais. Donc voilà, franchement, les 2 heures sont passées en 20 minutes, tellement c'est passé trop vite, genre. On avait tellement pas le temps, ça va passer trop vite. Mais bon, je pense que j'ai un peu foiré mon Taj Mahal. Je sais pas si j'aurai Audencia. Au moins Grenoble. Franchement, dans ma tête, là, je me dis, vas-y, j'aurais genre 170. Waouh! En fait, je sais pas, imaginez vraiment, genre, j'ai raté. Ah, j'ai trop peur. J'ai trop peur de mon score. Donc là, franchement, tout ce en quoi je crois, ça va être l'anglais. Et là, je peux pas me contenter d'avoir 900, genre. J'ai jamais fait au-delà de 910, tu vois. Alors que je vise 950. Il faut peut-être que... Je vais continuer à m'entraîner. Je passe le test d'anglais la semaine prochaine, donc je vais vous vlogger ça la semaine prochaine. Mais franchement, je pense que je peux avoir 950. Je pense que je peux avoir 950, honnêtement. Et ça va vraiment remonter mon dossier. Je crois que le classement de Grenoble la notation de Grenoble par rapport au test d'anglais est connue. En tout cas, je vois à peu près ce que les gens disent sur le groupe de tous les gens qui connaissent Simon AST, donc le Discord. Mais voilà, je pense que c'est... Dieu merci pour l'anglais, genre. Heureusement que j'ai des facilités dans cette langue. Donc taper un 900, 950, c'est possible. Et next week,
Vous verrez bien mes résultats d'anglais. Bon, en tout cas, voilà pour le Taj Mahal. Lorsque dans le futur, si vous regardez cette vidéo dans le futur, normalement, je vous mettrai dans la description le lien de la réaction à mon score du Taj Mahal si je le fais. Si je le fais pas, tant pis, il n'y aura pas de lien. Mais à de voir pour la semaine prochaine. Et on se tient au courant. Ah là là. Vous expliquer comment c'est passé. Non, c'est trop ridicule, attendez.